Lors de la création d'Alter Solidarité en 2010, notre vision s'est nourrie des travaux d'Esther Duflo, économiste de renommée mondiale. Dès 2009, nous avons été profondément marqués par sa conférence inaugurale au Collège de France, Science contre la pauvreté, où elle exposait une approche novatrice et pragmatique du développement humanitaire. Nous avons eu la chance d'assister régulièrement à ces conférences, de la rencontrer à plusieurs reprises et d'échanger avec elle sur nos engagements. En 2012, nous avons fait l'acquisition de son livre « Repenser la pauvreté » qui nous a accompagnés sur toutes nos missions et qui, depuis 2013, porte une dédicace précieuse d'Esther Duflo, témoignage de cette inspiration qui continue de guider notre engagement. En 2013, nous avons été invités par JPAL à célébrer leur 10e anniversaire au MIT, où nous avons à nouveau rencontré Esther Duflo. Ce fut un moment clé pour approfondir nos réflexions et structurer nos actions. À l'occasion des 15 ans de notre association, nous vous proposons un court extrait d'une conférence d'Esther Duflo, dans laquelle elle présente une étude menée par JPAL sur un programme bien connu, la distribution de moustiquaires. Cette étude visait à identifier la méthode la plus efficace pour maximiser l'impact de ce type d'intervention. La rigueur de la démarche et la pertinence des résultats obtenus peuvent être transposés à de nombreux autres domaines. Depuis près de 20 ans, Esther Duflo et JPAL appliquent cette méthodologie à une grande variété de thématiques: mortalité infantile et maternelle, santé, malnutrition, éducation et bien d'autres encore. C'est un travail qui avait été fait il y a maintenant près de 15 ans, le travail de Pascaline Dupas sur l'adoption des moustiquaires imprégnés. Donc pour lutter contre le paludisme, jusqu'à très récemment, on n'avait qu'un seul outil vraiment efficace pour prévenir le paludisme, c'était les moustiquaires imprégnés. Aujourd'hui, on a l'espoir d'un vaccin, mais on ne l'a pas encore. Donc il y a un consensus absolument de tout le monde qu'il faut qu'il y ait un maximum de moustiquaires qui soient distribués et utilisés. Mais dans les années 90, début des années 2000, il y avait un grand débat sur est-ce qu'il faut les donner ou est-ce qu'il faut faire payer. L'idée de les faire payer, ce n'est pas pour gagner de l'argent, c'est parce qu'en payant, il y aurait un ressort psychologique qui fait qu'une personne qui a payé pour une moustiquaire, il prendrait plus soin de cette moustiquaire. Bon, il y avait énormément de débats très idéologiques sur cette question, alors qu'en fait, c'est une question qui est complètement empirique. On peut essayer, on peut distribuer des moustiquaires gratuitement ou en faisant payer, et voir, d'une part, est-ce que les distribuer gratuitement permet une couverture plus large, ou est-ce que tout le monde les achète si ce n'est pas trop cher? Et d'autre part, est-ce que quand les gens ont accès à une moustiquaire gratuite, ils l'utilisent bien ou alors ils la gaspillent? Pascaline Dupas, qui est aujourd'hui professeure à bientôt Princeton, qui à l'époque était une étudiante en thèse, a lancé avec Jessica Cohen une série d'expériences sur cette question, donc en distribuant des moustiquaires à la population à différents prix, de 0 à 50% de subvention. Et elle a trouvé des résultats importants. Il y a quelque chose qui s'est passé sur le... C'est pas grave. Ne vous inquiétez pas sur les axes, mais ce qu'on voit, c'est que ceux qui ont obtenu la moustiquaire gratuitement... alors, j'essaie de comprendre maintenant ce qui est écrit là. Oui. La ligne bleue, c'est le nombre de gens qui en ont eu effectivement une, et ensuite on voit c'est en fonction du prix. Donc la ligne bleue, on voit que plus les gens ont besoin de payer pour la moustiquaire, moins ils ont de chances d'en avoir. Et l'élasticité est assez forte. Donc les gens se découragent assez vite de devoir payer. La ligne rouge, c'est l'usage de la moustiquaire pour ceux qui en ont une effectivement. Et on voit que là, par contre, elle est complètement plate. Donc cette crainte que les gens qui reçoivent une moustiquaire gratuitement ne l'utilisent pas bien, il se trouve être infondée. Donc là, c'est ces résultats. Résultats qui par la suite ont été répliqués, testés, etc., qui sont révélés parfaitement robustes. Du coup, finalement, les résultats les articles de Dupas et les autres ont fini par emporter les convictions. Et même des organisations comme par exemple Population Service International, qui avant faisaient payer les moustiquaires, se sont converties aux moustiquaires gratuites. Il y a eu un partenariat en 2008, la naissance du partenariat Rollback Malaria,
avec 500 partenaires privés et publics internationaux, dont Population Service International, se sont lancés dans une campagne de distribution massive de moustiquaires. En 2019, on arrivait à peu près 70% des ménages. Ce n'est pas universel, mais c'est mieux que les 2% en 2000. Un article paru dans Nature estime que 450 millions de cas de paludisme en moins sont dus à cette diffusion massive de moustiquaires. Donc c'est un exemple de comment on passe de la recherche à l'application. Nos principes d'action se sont également inspirés des travaux du neurologue Jean-Pierre Changeux. Les résultats de ces recherches mettent en évidence le mécanisme de développement du cerveau humain et l'importance des premières années de la vie pour son développement. Et dès lors, on conçoit l'importance de l'éducation à la naissance et l'instruction dès la petite enfance. Nous vous proposons à présent un extrait d'une de ces conférences qui illustre avec simplicité et précision l'essence de ces recherches. Monsieur l'administrateur, chers amis, je suis particulièrement heureux d'introduire ce colloque Darwin et je tiens à remercier Alain Prochian d'abord de l'avoir organisé si remarquablement et également de m'avoir invité à donner ces remarques. Darwin aurait donc 200 ans aujourd'hui, mais je dois dire que sa pensée est toujours plus vivante et omniprésente que jamais. Cette variabilité, où elle va apparaître dans le cas du cerveau? Eh bien, simplement, au cours du développement. Le cerveau du nouveau-né, on l'oublie, a une masse qui est 5 fois plus faible que celle du cerveau de l'adulte. Un accroissement dramatique de la masse du cerveau se produit après la naissance et plus de 50% des connexions du cerveau se développent chez l'enfant à une vitesse phénoménale puisque 500 000 milliards de connexions vont s'établir pendant les 15 années du développement connextionnel du cerveau de l'homme. Donc nous sommes là en présence d'un processus tout à fait remarquable qui va entraîner, c'est des conséquences de la manière dont nous pouvons voir cette évolution, et j'emploie le terme d'une manière délibérée, postnatale, et j'introduis le terme épigénétique, des périodes sensibles qui sont évidemment extrêmement importantes dans le cas de l'éducation de l'enfant, comme vous pouvez l'imaginer. Donc une variabilité... C'est sur ces résultats issus des recherches menées par ces deux savants de renom que nous avons posé les fondations et rédigé les principes de fonctionnement de l'ONG Alter Solidarité, et qui continuent d'orienter nos domaines d'action. Les voici. Comprendre avant d'agir. Adapter nos programmes aux besoins réels des populations, sans idées préconçues, en s'appuyant sur les études de terrain. Agir dès la naissance et même avant. Traiter la malnutrition maternelle et infantile, fournir une alimentation équilibrée qui garantit un développement cérébral optimal. Soutenir l'instruction dès le plus jeune âge. Favoriser la scolarisation dès la maternelle et tout au long du parcours scolaire. C'est en juin 2010 qu'Alter Solidarité a officiellement vu le jour et par la suite les associations Alter Solidarité Bénin et Alter Solidarité Madagascar. Dès les premiers jours, des amis convaincus par notre projet nous ont rejoints. 15 ans plus tard, ils sont toujours présents au sein du conseil d'administration. Parmi eux, nous tenons à remercier chaleureusement Jacqueline et Claude Coustan, Christian Michaud, Françoise Gasté et bien d'autres, avec une pensée particulière pour ceux qui nous ont malheureusement quittés. Bien d'autres se sont joints à nous. Jacques et Joël Lator, Pierre Brice, Paul Raymond, Martine Barral, Marie-Hélène Narchal et Patrice Coursol, Nadine Descamps, Marilyn et Yves Nicolas et bien d'autres. Nous ne pouvons tous les citer et nous nous en excusons. Nous adressons un remerciement tout particulier à nos soutiens et partenaires. Notre aventure continue, forte de l'engagement de chacun et du soutien indéfectible de nos membres et partenaires. Après ces 15 ans de réflexion et d'action, place désormais aux applications de terrain.
Depuis 2010, l'association Alter Solidarité, en collaboration avec le centre de santé et de nutrition de Pabégou, a eu pour objectif principal la lutte contre la malnutrition des enfants. La dernière convention prend fin le 31 décembre 2024. Notre activité s'achève sur d'excellents résultats. Dès lors, notre mission s'est arrêtée cette année. C'est alors qu'une adhérente d'Alter Solidarité, Cécile Vangy, française, d'origine béninoise, s'est proposée pour reprendre l'activité. Cette année, lors d'un séjour au Bénin, elle a déposé les statuts de l'association Alter Solidarité Bénin. Alter Solidarité va poursuivre ses activités au Bénin, en collaboration étroite avec le centre de santé et de nutrition de Pabégou, avec pour objectif le traitement de la malnutrition, car nous en sommes convaincus, il y a encore des possibilités d'amélioration. Cécile apportera sa connaissance des us et coutumes du Bénin et un regard nouveau sur nos actions. Cette année encore, Alter Solidarité présente des résultats exceptionnels. Ce résultat nous a poussé depuis quelques années à suggérer au conseil d'administration d'Alter Solidarité à Madagascar un programme identique à Madagascar. Après 2 années d'hésitation et formalités administratives, l'équipe malgache a obtenu l'autorisation des instances locales de développer un programme de traitement de la malnutrition infantile basé sur l'utilisation du moringa sur la commune d'Ambouy-Mitombe. Un terrain a été mis à notre disposition et 2 responsables domiciliés sur la commune d'Ambouy-Mitombe ont débuté une campagne de recensement et de vérification de l'état de santé de la totalité des enfants. Je suis Juliette, la doyenne de l'association Alter Solidarité Madagascar. Du temps de vivant de mon mari, nous nous occupions déjà des enfants. Et comme cela a été facile parce que mon métier est d'être institutrice, donc il m'était facile de recruter quelques enfants indigents dans mon école qui se trouve près de chez moi. Et pendant un certain temps, mon mari et moi, nous soutiennons ces enfants pour la rentrée scolaire. Et le temps a passé, nous avons eu la chance de rencontrer Anne et Michel, Alter Solidarité France, qui ont bien voulu nous aider. Et ainsi de suite, d'une dizaine d'élèves, on est arrivé à une vingtaine, trentaine, et maintenant nous sommes à 90, même 95. Et là, nous venons de procéder à la distribution des kits scolaires et ainsi de suite, des enveloppes contenant une somme conséquente pour les droits et les frais généraux. Et j'espère que notre va toujours continuer. Le travail que nous faisons ensemble va toujours continuer. Et même si je disparais un jour ou l'autre, il y aura toujours d'autres qui vont nous succéder, mes enfants, mes petits-enfants, de la part de ma famille et de la part des bénéficiaires, des élèves et des personnes âgées. Merci. Juliette est à l'origine de l'aide aux élèves bien avant notre arrivée sur l'île. Aujourd'hui retraitée de l'enseignement public, Juliette force l'admiration. Malgré son grand âge, elle supervise les opérations de sélection des élèves et dirige l'organisation de l'aide scolaire ainsi que de l'aide alimentaire. Juliette est le fer de lance d'Alter Solidarité Madagascar. Grâce à elle et à notre aide, les enfants peuvent, si les parents le souhaitent, étudier de la première classe jusqu'en terminale. Elle organise avec Joël les visites dans les familles soutenues par l'association. C'est elle qui, dotée d'une exceptionnelle agilité, nous conduit dans le dédale des ruelles des bidonvilles de la capitale, là où vivent les élèves aidés par Alter Solidarité. Voici un aperçu de l'habitat des parents d'élèves aidés. Ces images se passent de commentaires, mais s'expliquent facilement lorsque l'on consulte les statistiques de la Banque mondiale. Le taux de pauvreté de la population malgache est de 80% en 2023. Le revenu est de 2,15 $ par personne et par jour. En 2023, Madagascar est positionné à la 181e place sur 184 pays. Elle a perdu 6 places depuis 2021. Je m'appelle Marlène Joël. Je suis veuve, mère de 3 enfants. Mon métier c'est de couturière. Je suis une couturière.
et je suis dans l'association Alter Solidarité dès les débuts. C'est moi qui ai cherché le côté finance. C'est moi qui ai allé à la banque chercher le chèque et puis faire des courses pour les fournitures et les PPN. C'est ce que je fais à l'Alter Solidarité. Joëlle est toujours présente aux côtés de Juliette, sa mère, et l'accompagne toujours lors des visites que nous sollicitons. Avec Juliette, elle établit les listes des besoins des élèves en fonction des demandes des écoles et de la classe de chaque élève. Il faut ensuite passer à l'achat des fournitures, ce qui est, croyez-moi, un véritable sport de combat. Nous l'avons vécu. Bonjour, je m'appelle Chili, je fais partie du groupe représentant Alter Solidarité à Madagascar. J'étais là depuis le début, j'occupais la place de commissaire aux comptes et j'aide également pour les soutiens scolaires pour les élèves qui vont passer leur BEPC. Prochainement, je vais prendre la présidence de Alter Solidarité à Madagascar. On va continuer les actions en cours. On a beaucoup d'idées pour innover, se rapprocher plus des nécessiteux, identifier leurs besoins. Alter Solidarité Madagascar va continuer sa collaboration avec Alter Solidarité France. Merci. Nous fournissons chaque année une multitude d'articles scolaires. Pour donner une idée des volumes de fournitures scolaires achetés, il faut savoir que nous avons entre autres distribué cette année 690 cahiers de 100 pages et 530 cahiers de 200 pages. Je m'appelle Anjasana, je suis une travailleuse sociale. Actuellement, je suis une enseignante dans une petite école nommée Fleur de Cannes. À part ça, je travaille au niveau, plus précisément, j'appuie l'Alter Solidarité Madagascar. Je fais des suivis socio-psychosociaux avec les 28 élèves d'Alter Solidarité. Ici, la distribution des aides scolaires suivant le même rituel depuis près de 13 ans. Tout d'abord, l'arrivée des élèves accompagnés de leurs parents. Ensuite, le discours du président, sensiblement toujours le même, à quelques virgules près, je vous l'épargne. L'assistance paraît captivée, enfin à quelques exceptions près. Vient ensuite la traduction en malgache par Endrasana pour les parents d'élèves qui ne comprennent pas tous le français. Et enfin, la distribution des fournitures agrémentées de quelques sucreries. D'autres n'ont pas cette chance, car certaines familles ont besoin de tous les bras pour amener de maigres revenus au foyer. En zone rurale, les enfants aident dans les champs et plus généralement sont employés à la vente de fruits et légumes cultivés par la famille. Dans la capitale où se concentre la plus grande pauvreté, ils exécutent des travaux de force. Le transport de bidons d'eau, dont la capitale manque cruellement, la fabrication et les transports de briques pour la construction. La liste serait longue, mais le pire est là. Ceux qui vivent sur les décharges, où les membres de la famille se concentrent au tri et à la récupération de matières plastiques, qu'ils revendent pour un revenu de quelques euros par jour. Cette année, nous avons 15 lauréats, 8 certificats, 5 BEPC et 2 bacs. À ce jour, grâce à votre générosité, vous avez aidé plus de 1000 enfants. Évidemment, c'est peu, ça paraît même insignifiant face aux besoins, mais c'est déjà ça. Et aujourd'hui, nos lauréats ont souhaité spontanément vous remercier.
Je m'appelle Christian. Je suis en classe de seconde. J'ai réussi à mon examen réussi et je remercie l'inter-solidarité. Merci beaucoup. Je suis en classe de seconde. Je réussis le BPC 2024. Je vous remercie, l'inter-solidaritaire. Merci beaucoup. Je m'appelle Tuc. Je suis classe de seconde. J'ai réussi le BPC 2024. Je vous remercie Alter Solidarité France. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Maud et j'ai 10 ans. J'ai réussi mon examen de CFE. Maintenant, je suis en classe de 6e. Et merci pour tout à la solidarité. Nous l'avons rêvé, nous l'avons fait. Et maintenant, avec vous, nous ferons plus.